Imaginez un monde où les véhicules électriques ne sont pas seulement des berlines élégantes ou des voitures de sport rapides, mais aussi des chars militaires de pointe, conçus par l'homme qui redéfinit déjà notre vision des transports. Et si la dernière révélation d'Elon Musk pouvait à jamais transformer notre perception du futur de la guerre, de la sécurité et de l'innovation automobile? Rejoignez-nous alors que nous explorons ce concept révolutionnaire et le bouleversement majeur qu'il pourrait entraîner. Les chars sont depuis longtemps synonymes de guerre moderne, et peu de conflits ont illustré leur impact transformateur aussi clairement que la Seconde Guerre mondiale. Ces mastodontes blindés ont fondamentalement changé la façon dont les guerres étaient menées, devenant essentielles tant dans les opérations offensives que défensives. Leur apparition sur les champs de bataille du XXe siècle a introduit de nouveaux niveaux de mobilité, de puissance de feu et de protection, permettant aux forces militaires de s'adapter et d'évoluer en fonction des exigences changeantes du combat. À la fin de la guerre, les chars avaient non seulement prouvé leur importance stratégique, mais ils avaient également façonné l'avenir de la guerre terrestre. Le rôle des chars pendant la Seconde Guerre mondiale ne peut être sous-estimé. Ils sont devenus l'épine dorsale de nombreuses campagnes clés, jouant un rôle vital dans des environnements aussi divers que les rudes déserts d'Afrique du Nord et les forêts denses d'Europe occidentale. Offensivement, les chars étaient essentiels pour percer les lignes ennemies, en tête d'opération comme les campagnes de Blitzkrieg. Défensivement, ils servaient à tenir des positions stratégiques, souvent avec des résultats dévastateurs. La puissance de feu impressionnante de ces machines, couplée à leur capacité à manœuvrer sur des terrains variés, en a fait un élément décisif du théâtre de la guerre. L'un des moments les plus emblématiques de l'histoire, le débarquement de Normandie, aurait été inimaginable sans le soutien des véhicules blindés, les chars ayant contribué à sécuriser les plages et à protéger l'infanterie en progression. La Seconde Guerre mondiale a vu la production de milliers de chars par les grandes puissances, chaque nation apportant sa propre contribution à l'évolution de la guerre blindée avec des conceptions et des stratégies distinctes. Les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et le Japon ont tous développé des modèles uniques, dont certains sont devenus des symboles légendaires de leurs efforts militaires respectifs. Les États-Unis ont produit plus de 60 000 chars, le plus emblématique étant le M4 Sherman. Réputé pour sa fiabilité mécanique, sa facilité de production et son adaptabilité, le Sherman est devenu le cheval de bataille des forces alliées. Bien qu'il ait souvent été confronté à des chars allemands plus puissants sur le champ de bataille, son nombre écrasant et sa polyvalence ont joué un rôle clé dans la victoire finale des Alliés. L'Union soviétique, dont les forces blindées furent essentielles pour repousser les Allemands jusqu'à Berlin, a produit plus de 54 000 chars pendant la guerre. Le T-34 est devenu l'un des véhicules blindés les plus célèbres de l'histoire. Son blindage incliné, ses larges chenilles et son puissant canon de 76,2 mm en faisaient un adversaire redoutable, capable de rivaliser avec les chars allemands. Son design était révolutionnaire pour l'époque, offrant une protection et une mobilité accrues, ce qui le rendait efficace sur le vaste et souvent impitoyable front de l'Est. Plus lents mais plus lourdement blindés, les chars de la série KV offraient encore plus de protection et de puissance de feu, donnant aux Soviétiques un avantage significatif lors de batailles clés comme celle de Koursk, l'une des plus grandes confrontations de chars de l'histoire. De son côté, l'Allemagne était à l'origine de certains des chars les plus avancés et redoutés de la guerre. Le Panzer IV, le Tiger Âpre et le Panther sont devenus les symboles des forces blindées allemandes, semant la terreur parmi leurs ennemis. Le Panzer IV, un char moyen polyvalent, a servi tout au long de la guerre, évoluant avec chaque nouvelle version pour s'adapter aux conditions changeantes du champ de bataille. Le Tiger Im, en revanche, était une véritable terreur, avec son puissant canon de 88 mm et son blindage frontal pratiquement impénétrable. Malgré des difficultés mécaniques et des défis de production, le Tiger I s'est forgé une réputation grâce à sa puissance brute, capable de détruire des chars ennemis à des distances impressionnantes. Le Panther,
introduit plus tard dans le conflit, fut conçu en réponse au T-34 soviétique, combinant la puissance de feu et le blindage du Tiger avec une vitesse et une maniabilité supérieures. Ces chars allemands, bien que redoutables, n'étaient alors pas exempts de défauts, notamment leur complexité mécanique qui entravait leur production et leur entretien. D'autres nations ont également apporté des contributions notables à la guerre blindée, avec un succès variable. Le carro armato M-40 italien, bien que surpassé par ses homologues alliés, a joué un rôle dans la campagne d'Afrique du Nord. Le type 97 Chiha japonais, bien que sous-armé et sous-blindé par rapport aux chars alliés, fut le char japonais le plus produit de la guerre, étant utilisé sur plusieurs fronts du Pacifique. Ces chars moins connus, bien que n'étant pas aussi avancés ou efficaces que leurs homologues plus célèbres, offrent un aperçu des différentes approches en matière de conception de chars et des défis rencontrés par chaque nation pour adapter leurs véhicules blindés aux conditions uniques de leur théâtre d'opération. Au fur et à mesure que la guerre progressait, la conception des chars et les tactiques de champ de bataille évoluaient. Les chars des premières années de guerre étaient souvent plus légers, avec moins de blindage et des canons plus petits, mais les exigences du combat ont rapidement conduit à des modèles plus puissants et lourdement blindés. Les chars sont devenus plus grands, mieux armés et mieux adaptés à la nature de plus en plus mécanisée de la guerre. Cette évolution a également vu l'émergence de rôles spécialisés, tels que les chasseurs de chars et les canons autopropulsés, qui complétaient les forces blindées principales. À la fin de la guerre de chars avait subi une transformation radicale, ouvrant la voie à de futures innovations dans la technologie militaire. L'évolution de la technologie des chars ne s'est pas arrêtée à la conclusion de la Seconde Guerre mondiale. Alors que le monde entrait dans la guerre froide, la course aux armements entre les superpuissances a conduit à la création de chars plus avancés et plus puissants, conçus pour un type de guerre totalement différent. Tandis que la Seconde Guerre mondiale a vu des chars combattre dans des tranchées et des champs, l'ère de la guerre froide anticipait des engagements blindés massifs sur les champs de bataille européens, où les enjeux étaient plus élevés et la menace d'un conflit mondial persistait. Cette période a suscité une nouvelle vague de développement de chars, les nations comme les États-Unis et l'Union soviétique se concentrant sur la création de la prochaine génération de machines de guerre pour maintenir la supériorité militaire. L'un des chars les plus emblématiques et puissants à émerger pendant la guerre froide fut le M, un Abrams, qui entra en service avec l'armée américaine dans les années 780-1980. Le M1 Abrams révolutionna la conception des chars avec son blindage composite avancé, une combinaison de céramique, de plastique et de couches d'acier renforcées. Le char fut également amélioré avec une couche d'uranium appauvri, le rendant presque imperméable aux tirs ennemis. Cette protection de haute résistance permettait au M, un Abrams, de subir des tirs qui auraient détruit d'autres chars, et sa survie exceptionnelle en fit un symbole de la puissance militaire américaine. Mais le M, un Abrams, n'était pas qu'une forteresse sur chenilles. Son pouvoir de feu était tout aussi impressionnant. Équipé du canon lisse de 120 mm M256, il pouvait frapper des cibles à des kilomètres de distance avec une précision remarquable. Le canon pouvait percer les blindages les plus épais de l'ennemi, et sa précision à longue distance en faisait un atout clé dans les batailles où un engagement précoce pouvait faire la différence entre la victoire et la défaite. De plus, le M, un Abrams, était également équipé d'une puissante gamme de mitrailleuses, offrant une protection contre l'infanterie, les hélicoptères et même les véhicules plus légers. Qu'il fasse face à une attaque directe ou qu'il assure une couverture, le M, un Abrams, avait le pouvoir de feu nécessaire pour empêcher tout ennemi de s'approcher discrètement. Mais, tandis que le M, un Abrams, reste un symbole de la force blindée américaine, l'Union soviétique n'était pas en reste dans l'innovation des chars. L'URSS a produit une série de chars qui sont restés un pilier des forces militaires russes, le T-72 et le T-80. Ces chars, développés pendant la guerre froide, étaient conçus pour rivaliser avec le pouvoir de feu du M, un Abrams, avec un blindage épais et des canons lisses de 125 mm puissants.
Bien qu'ils ne possèdent pas les systèmes de blindage avancés du M1 Abrams, les T-72 et T-80 offraient une excellente puissance de feu et une fiabilité éprouvée sur le champ de bataille. Leur capacité à résister aux dégâts et à continuer à fonctionner en faisait une force intimidante pour n'importe quel ennemi. Cependant, malgré leur conception redoutable, les chars des États-Unis et de l'Union soviétique partageaient un problème commun, le poids. Le M1 Abrams, par exemple, pèse environ 70 tonnes, un poids massif et peu maniable comparé aux chars plus anciens. Ce poids immense peut être un atout et un inconvénient. Bien qu'il offre une protection inégalée, il limite également la mobilité du char. Les véhicules lourds comme le M1 Abrams ont des difficultés à manœuvrer sur des terrains souples comme la boue, la neige ou les zones marécageuses, là où les chars plus légers pourraient glisser plus facilement. De plus, le poids de ces chars peut causer des dommages importants aux routes et infrastructures, ce qui rend leur déplacement rapide et efficace sur les champs de bataille un défi logistique. Transporter ces énormes machines à travers les continents constitue un autre casse-tête pour les planificateurs militaires. Déplacer un char de 70 tonnes par voie aérienne ou maritime nécessite des ressources immenses, un équipement spécialisé et une planification détaillée. Les transporter par avion, par exemple, signifie utiliser d'énormes avions cargo, comme le C-17 Globemaster III, qui ne peut transporter qu'un nombre limité de chars à la fois. La complexité logistique pour acheminer les chars vers des zones de conflit éloignées, en particulier dans des endroits où l'infrastructure est pauvre, représente l'un des plus grands défis pour les armées modernes. Reconnaissant l'importance de la mobilité, les stratèges militaires ont depuis longtemps compris que l'efficacité d'un char ne repose pas uniquement sur sa puissance de feu ou son blindage. La rapidité avec laquelle un char peut être déployé est tout aussi critique. Pour les forces expéditionnaires, comme celles des États-Unis et de la Grande-Bretagne, qui se retrouvent souvent à combattre loin de chez elles, il est essentiel de disposer de chars qui peuvent être rapidement déployés par voie aérienne ou maritime. C'est là que le poids des chars modernes, comme le M1 Abrams, devient un problème. Alors que les armées cherchent à construire des chars plus forts et plus capables, les ingénieurs sont confrontés à un dilemme. Chaque amélioration du blindage ou de l'armement ajoute du poids, ce qui aggrave les problèmes de mobilité et de transport. La guerre russo-ukrainienne en cours a brutalement mis en évidence les vulnérabilités et les limites des chars d'aujourd'hui. Plus de 8000 chars russes ont été détruits ou rendus inutilisables jusqu'à présent. Un rappel frappant de combien la guerre de chars peut être coûteuse dans un conflit prolongé et de haute intensité. Malgré les avancées technologiques réalisées au fil des décennies, les chars dans la guerre moderne sont loin d'être invincibles. Les lourdes pertes de ces géants blindés soulignent un point critique. Les conceptions futures de chars doivent être plus résilientes, adaptables et capables de faire face aux nouvelles menaces sur le champ de bataille. À mesure que les équipages de chars sont confrontés à des missiles anti-chars, des drones et de l'artillerie sophistiquée, le besoin d'innovation dans la protection et la manœuvrabilité des chars n'a jamais été aussi urgent. De même, le rôle de la logistique pour maintenir les chars opérationnels est crucial dans le conflit russo-ukrainien. Un char, aussi puissant soit-il, n'est efficace que grâce à son système de soutien. Les chars nécessitent des approvisionnements constants en carburant, en munitions et en maintenance pour rester dans le combat. Dans un conflit où les lignes d'approvisionnement sont souvent ciblées par les forces ennemies, les défis logistiques deviennent encore plus évidents. Par exemple, les chars lourds comme le M1 Abrams sont notoirement gourmands en carburant, et veiller à ce que ces énormes machines restent opérationnelles dans un champ de bataille en constante évolution devient un véritable cauchemar logistique. Même les chars les plus avancés peuvent faiblir s'ils manquent de carburant ou des pièces nécessaires à leur réparation. C'est là que la prochaine génération de chars pourrait réaliser un saut significatif. Inspirés par des technologies modernes comme celles utilisées par Tesla dans l'industrie des véhicules électriques, les futurs chars pourraient s'appuyer sur des conceptions énergétiquement efficaces, une automatisation numérique
et des matériaux légers. Grâce aux avancées de l'intégration de l'intelligence artificielle, les chars pourraient devenir plus intelligents, plus efficaces et plus faciles à entretenir, réduisant ainsi les charges logistiques qui ont longtemps été un défi majeur dans la guerre de chars. Cette nouvelle approche pourrait rendre la guerre de chars non seulement plus efficace, mais aussi plus durable à long terme. Les chars de demain devraient être plus petits, plus légers et plus mobiles, reflétant un changement majeur dans la façon dont les véhicules blindés seront conçus pour les combats futurs. L'ère des chars de 70 tonnes, comme le M1 Abrams dominant sur le champ de bataille, touche à sa fin. Alors que les planificateurs militaires se concentrent sur l'agilité, la transportabilité et le déploiement rapide, de nouveaux chars sont conçus en tenant compte de ces priorités. Avec un accent sur la vitesse et la manœuvrabilité, la prochaine génération de chars sera non seulement plus efficace sur le champ de bataille, mais aussi plus facile à déplacer, que ce soit par avion, mer ou terre. Un exemple notable de ce changement est le cas de Black Panther sud-coréen, qui pèse environ 55 tonnes, nettement plus léger que les anciens chars, mais toujours capable de donner un coup de poing. Le K2 Black Panther est équipé d'un puissant canon lisse de 120 mm, capable de viser des cibles à longue portée. Ce qui distingue le K2, c'est sa combinaison impressionnante de puissance de feu, de mobilité et de technologie avancée. Son blindage composite, mélange d'acier, de céramique et d'autres matériaux, offre une protection solide tout en maintenant le poids du char dans une plage gérable. Le K2 est également équipé d'un système de contrôle de tir avancé, lui permettant de frapper des cibles avec précision, même en se déplaçant à grande vitesse sur un terrain accidenté. Cela fait du K2 Black Panther un char bien adapté à la guerre moderne à grande vitesse, où la flexibilité et la réactivité rapide sont essentielles. De même, le char Type 10 du Japon, qui pèse environ 50 tonnes, représente un autre progrès dans la conception des chars. Comme le K2, le Type 10 a été conçu en tenant compte du fait que les futurs chars doivent être plus légers et plus agiles. Le Type 10 est équipé d'un canon lisse de 120 mm, comparable à celui des autres chars modernes, mais sa véritable force réside dans sa conception. La coque du char est fabriquée à partir d'un matériau composite qui offre une excellente protection sans ajouter un poids excessif. L'une des caractéristiques les plus remarquables du Type 10 est son système de suspension avancé, qui lui permet de maintenir sa stabilité et sa vitesse même dans des terrains difficiles. De plus, le Type 10 est équipé d'un système de gestion numérique du champ de bataille, lui permettant de communiquer et de se coordonner plus efficacement avec d'autres unités militaires. La taille plus petite et l'agilité améliorée de ce char le rendent idéal pour les besoins de défense du Japon, en particulier dans des environnements insulaires où le déploiement rapide et la manœuvrabilité sont cruciaux. Ces chars représentent une tendance croissante vers des conceptions légères qui conservent les attributs essentiels pour réussir en combat: puissance de feu, protection et mobilité. En sacrifiant un peu de blindage pour les rendre plus légers, des chars comme le K2 Black Panther et le Type 10 sont mieux adaptés aux champs de bataille modernes, où les frappes rapides et coordonnées sont souvent plus importantes que la simple puissance de feu ou une protection lourde. Cela les rend idéaux pour les opérations expéditionnaires, où le déploiement rapide et la capacité à manœuvrer à travers des terrains difficiles sont essentiels. L'un des progrès les plus significatifs dans la technologie des chars sera l'intégration des moteurs hybrides électriques. Tout comme les voitures hybrides modernes, ces nouveaux chars combineront des moteurs diesel avec des moteurs électriques et des batteries, ce qui offrira plusieurs avantages majeurs par rapport aux conceptions traditionnelles. Les moteurs hybrides peuvent considérablement améliorer l'efficacité énergétique, un facteur crucial pour les chars qui doivent opérer pendant de longues périodes sans accès à un réapprovisionnement constant. Par exemple, le M1 Abrams actuel, avec son moteur à turbine à gaz, consomme environ 3 gallons de carburant par mile, ce qui constitue un défi logistique majeur pour les opérations à long terme. Cependant, un moteur hybride, comme celui démontré dans le véhicule technologique Abrams X, permet de réduire la consommation de carburant de 50%.
Cette amélioration ne concerne pas seulement la réduction des coûts de carburant, elle permet également aux chars d'opérer pendant de plus longues périodes sans nécessiter un approvisionnement constant en carburant, les rendant plus agiles lors d'opérations soutenues. En plus d'améliorer l'efficacité énergétique, les moteurs hybrides offrent plusieurs autres avantages. Un avantage clé est la fiabilité. Les centrales électriques diesel-électriques ont tendance à être plus fiables et à nécessiter moins de maintenance que les turbines à gaz traditionnelles. C'est un facteur majeur pour les forces militaires opérant dans des environnements hostiles, où l'accès aux services de réparation peut être limité. La fiabilité accrue des moteurs hybrides peut garantir que les chars passent plus de temps dans le combat et moins de temps à l'atelier de réparation. Un autre grand avantage des moteurs hybrides est leur fonctionnement plus silencieux. Les chars traditionnels avec moteur à turbine à gaz sont notoirement bruyants, ce qui en fait des cibles faciles pour les forces ennemies qui utilisent la détection sonore pour localiser leur position. En revanche, les moteurs hybrides produisent moins de bruit, offrant ainsi un avantage tactique sur le champ de bataille. Les chars plus silencieux sont plus difficiles à détecter, ce qui peut être particulièrement précieux dans des opérations furtives ou lorsque les chars opèrent près des lignes ennemies. Les niveaux réduits de bruit peuvent également rendre les chars moins vulnérables aux attaques de drones et autres technologies de surveillance de plus en plus utilisées dans la guerre moderne. Les moteurs hybrides présentent également des avantages environnementaux, bien que moins évidents dans la chaleur du combat. En réduisant la consommation de carburant et les émissions, ces moteurs pourraient rendre les chars futurs plus durables à long terme. Dans un monde où la conservation des ressources devient de plus en plus importante, la technologie hybride pourrait réduire l'empreinte environnementale des opérations militaires, un facteur qui pourrait être important à mesure que les nations cherchent des moyens de réduire leur consommation énergétique globale et leur dépendance aux combustibles fossiles. À mesure que la technologie progresse, l'intelligence artificielle et l'automatisation sont prêtes à révolutionner la prochaine génération de chars. Ces innovations devraient jouer un rôle majeur dans la transformation des chars, passant de simples machines puissantes à des plateformes numériques hautement sophistiquées. Bientôt, les chars deviendront de plus en plus dépendants des systèmes embarqués qui assistent la navigation, l'acquisition de cibles et même les tâches de maintenance. L'intelligence artificielle réduira la charge de travail des équipages de chars, leur permettant de se concentrer sur les tâches critiques de la mission plutôt que d'être accablés par des opérations de routine. Avec ces systèmes en place, les chars pourraient fonctionner de manière plus autonome, améliorant ainsi leur efficacité et leur performance sur le champ de bataille. Un changement majeur dans la conception des chars sera la transition vers des plateformes pilotées par logiciel, un peu comme l'approche qu'a adoptée Tesla avec les véhicules électriques. Dans ce modèle, le matériel du char servira de plateforme, qui pourra être continuellement mise à jour et améliorée via des logiciels, sans avoir besoin de subir une refonte complète. Cette approche permet une intégration rapide de nouvelles capacités, en maintenant les chars à la pointe de la technologie, tout en conservant une conception de base facilement modifiable. L'armée des États-Unis travaille déjà sur de tels progrès, avec le véhicule de combat optionnellement piloté, OMFV, conçu pour remplacer le véhicule de combat Bradley. En 2021, l'armée a attribué des contrats d'une valeur de 299,4 millions de dollars à 5 équipes industrielles pour aider à développer un concept pour cette plateforme de nouvelle génération. L'OMFV du futur devrait être une plateforme durable et flexible, pouvant être contrôlée à distance, tout en offrant à la fois protection et puissance de feu. Sa conception à architecture ouverte la rendra adaptable aux futures mises à niveau, garantissant que le véhicule reste pertinent à mesure que de nouvelles technologies émergent. Alors que les États-Unis progressent dans l'intégration de l'IA dans leurs chars, la Russie travaille également sur ses propres innovations. Avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie se préparait à tester le véhicule terrestre lourd sans équipage Sturm UGV, basé sur le châssis du char T-72. Le projet, dirigé par Uralvagonzavod, prévoit le développement de 4 variantes différentes avec des armements spécifiques pour des missions de combat particulières.
Ces UGV pourraient représenter un nouveau chapitre dans la guerre blindée, où les véhicules sans équipage prennent en charge des tâches plus dangereuses, réduisant ainsi les risques pour les équipages humains, tout en offrant des capacités létales équivalentes, voire supérieures. En Inde, l'intérêt pour les véhicules de combat sans équipage prend également de l'ampleur. L'établissement de recherche et de développement des véhicules de combat, qui fait partie de l'Organisation de recherche et développement pour la défense de l'Inde, a proposé un programme de développement pour une version sans équipage du char Arjun Mk-1A. Ce véhicule conservera le puissant canon principal de 120 mm, offrant la même puissance de feu que son homologue avec équipage, mais avec l'avantage supplémentaire de pouvoir fonctionner sans intervention humaine dans les environnements les plus dangereux. Pendant ce temps, Israël investit massivement dans l'IA et l'automatisation avec le développement de son véhicule de combat blindé Carmel, AFV. Le programme Carmel vise à créer une plateforme avec un équipage réduit au minimum, capable d'opérer dans un large éventail de situations de combat, y compris les batailles conventionnelles, la guerre urbaine et les conflits asymétriques. En octobre 2021, les forces de défense israéliennes ont sélectionné IAI comme maître d'œuvre pour la prochaine phase de développement du Carmel, signalant ainsi un engagement clair à exploiter les technologies de pointe pour améliorer l'efficacité de leurs forces terrestres. La France explore également des innovations basées sur l'intelligence artificielle pour améliorer la survivabilité de sa flotte blindée. L'Agence française de l'armement, DGA, travaille sur le projet Caméléon, qui vise à développer un logiciel basé sur l'IA, capable de fournir un camouflage adaptatif en temps réel pour les véhicules de combat. Cette technologie permettrait aux chars de mieux se fondre dans leur environnement, les rendant plus difficiles à détecter et à cibler par les forces ennemies. L'application de l'intelligence artificielle au camouflage pourrait offrir un avantage tactique significatif, en particulier dans la guerre moderne où les technologies de détection deviennent de plus en plus sophistiquées. En matière de protection, les pays se tournent vers des matériaux et technologies innovants pour renforcer la défense de leurs véhicules blindés. L'agence japonaise d'acquisition, de technologie et de logistique travaille sur des plaques balistiques en résine synthétique et en céramique, conçues pour améliorer la protection des véhicules militaires, y compris les ambulances de terrain. Ces nouveaux matériaux sont à la fois plus légers et plus résistants, offrant une meilleure protection sans ajouter de poids excessif, ce qui pourrait nuire à la mobilité du véhicule. Au Canada, des chercheurs explorent le potentiel d'un blindage en céramique développé localement, qui pourrait réduire considérablement le temps nécessaire pour concevoir et déployer de nouvelles flottes blindées. Cette initiative, soutenue par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, devrait donner un coup de pouce au développement de solutions de blindage plus efficaces et plus rapides à déployer, capables de résister à la sophistication croissante des armes anti-chars modernes. En regardant vers l'avenir de la conception des chars, l'un des progrès les plus passionnants concernera la puissance de feu. Depuis des décennies, le calibre standard des canons de chars est d'environ 120 mm, mais cela est sur le point de changer. La prochaine génération de chars pourrait être équipée de canons beaucoup plus grands, capables de délivrer une puissance de feu plus dévastatrice. Par exemple, le système principal de combat terrestre, un projet commun entre la France et l'Allemagne, prévoit d'armer ses futurs chars d'un canon de 140 mm. Cela offrirait une augmentation significative de la puissance de feu, permettant aux chars d'engager des cibles à plus grande distance et avec une plus grande précision. Une telle amélioration donnerait à ces nouveaux chars la capacité de détruire facilement des véhicules ennemis, des fortifications et même des aéronefs, modifiant ainsi l'équilibre des forces sur le champ de bataille. En parallèle à l'augmentation du calibre des canons, l'intégration des systèmes de chargement automatique jouera également un rôle crucial dans l'évolution de la conception des chars. Les autoloaders sont des systèmes automatisés qui chargent les obus dans le canon du char, réduisant ainsi le besoin d'un chargeur humain. Cela est particulièrement important à mesure que les chars deviennent plus compacts et plus efficaces, nécessitant moins de membres d'équipage pour fonctionner.
Les autoloaders ne se contentent pas de rationaliser le processus de chargement, ils améliorent également la rapidité et la fiabilité des tirs. Bien que certains critiques soutiennent que les autoloaders peuvent être moins fiables que les chargeurs humains, la tendance vers des chars plus petits signifie que ces systèmes deviendront probablement la norme. Avec un équipage réduit, les futurs équipages de chars pourront se concentrer sur des tâches plus stratégiques et cruciales en s'appuyant sur la technologie pour gérer certaines opérations de routine. À mesure que les chars évoluent, les menaces auxquelles ils sont confrontés évoluent également. La guerre moderne est en constante mutation et, avec elle, les armes conçues pour contrer les chars deviennent de plus en plus avancées et létales. Les missiles anti-chars, les roquettes guidées, les mines et les drones représentent tous une menace sérieuse, même pour les véhicules les plus lourdement blindés. En réponse, la prochaine génération de chars devra être équipée de systèmes de protection de pointe pour faire face à ces menaces en constante évolution. L'une des avancées les plus remarquables en matière de protection des chars est le système de protection active Trophy d'Israël, qui s'est déjà révélé être une véritable révolution. Le système Trophy est conçu pour détecter les roquettes anti-chars entrantes et les neutraliser avant qu'elles ne frappent le véhicule. Cela est réalisé grâce à une combinaison de signaux de brouillage, au déploiement de grenades fumigènes ou au tir de projectiles pour intercepter la menace. Alors que le champ de bataille devient de plus en plus complexe avec l'utilisation croissante de missiles guidés, des systèmes comme Trophy seront essentiels pour assurer la survie des chars face aux menaces modernes. La technologie furtive est un autre domaine clé où la prochaine génération de chars connaîtra des avancées. À mesure que la technologie militaire progresse, les chars devront devenir plus difficiles à détecter, tant par l'œil humain que par les systèmes de surveillance électronique. Cela sera rendu possible grâce au développement de systèmes furtifs réduisant les signatures thermiques, sonores et électromagnétiques des chars. Avec ces technologies, les chars seront moins détectables sur le champ de bataille, leur permettant d'attaquer leurs ennemis avec un effet de surprise accru et une plus grande efficacité. Pour renforcer encore davantage la furtivité, de nouveaux systèmes de camouflage seront intégrés aux chars du futur. Ces systèmes pourraient inclure des filets thermiques ou un camouflage adaptatif qui modifie l'apparence du char pour s'adapter à son environnement. En permettant aux chars de mieux se fondre dans leur décor, ces technologies réduiront les risques qu'ils soient repérés par les forces ennemies. Cela sera particulièrement crucial dans la guerre urbaine, où les chars peuvent facilement devenir des cibles pour les snipers, les armes anti-chars ou les drones. Grâce à ces systèmes avancés de protection et de furtivité, les chars du futur seront beaucoup plus difficiles à cibler et à détruire, leur offrant ainsi une plus grande liberté d'action et un taux de réussite plus élevé. Alors que la technologie continue d'évoluer, comment pensez-vous que le rôle des chars changera au cours de la prochaine décennie? Merci d'avoir regardé un nouvel épisode sur notre chaîne. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci.